Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Equalizer 3. Le film est sorti en salle le 30 août 2023. Il va durer 1h50. Honnêtement, je n'ai pas du tout senti passer ma séance. Et le film est réalisé par Antoine Fuqua. Et on va retrouver dans le rôle principal Denzel Washington. Si tu ne connais pas la série de films Equalizer, c'est un petit peu dans le même principe que la saga John Wick. Alors, je trouve que cette série Equalizer est un petit peu plus réaliste et beaucoup moins visuelle que la saga John Wick. John Wick, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de combats, il affronte beaucoup plus de personnes, tu as l'impression qu'il est immortel, c'est énormément visuel, alors que là on essaye que ça soit un minimum crédible, même si bien sûr c'est romancé. Dans ce nouveau volet, on va retrouver encore une fois Robert McCall qui se situe en Italie cette fois-ci. L'intégralité du film, enfin une grosse partie du film se situe en Italie et plus précisément dans la petite ville d'Altamonte qui est, faut dire ce qui est, splendide. Honnêtement, c'est magnifique. La ville est construite dans la roche, dans les montagnes. C'est hyper beau visuellement et ils ont réussi à bien la mettre en valeur, que ce soit avec des plans beaucoup plus éloignés où tu vois l'ensemble de cette petite ville ou alors des plans à l'intérieur de la ville où tu vois la grande place, tu vois l'architecture qui est présente, des églises, etc. Honnêtement, c'est vraiment magnifique à tel point que ça m'a même donné envie d'aller la visiter. Et donc, Monsieur McCall se situe dans cette petite ville où il va y passer un moment et il va commencer à s'attacher justement à la beauté de cette ville, au calme qu'il y règne, même si pas tout le temps, et puis surtout aux habitants qui sont énormément chaleureux, bien qu'ils n'aient pas forcément les moyens, ils ont toujours le cœur sur la main, et donc il va vraiment s'y attacher et il va décider d'agir quand il va s'apercevoir que la mafia est là-dessous et fait payer tout le monde. Au final, ce troisième film est exactement comme les deux premiers. On va le retrouver en train d'essayer de rendre justice. Il va se passer quelque chose qui est impuni par la loi où personne ne peut rien faire et lui va décider de faire le bien en quelque sorte. J'ai énormément apprécié l'introduction du film qui va regrouper pratiquement l'intégralité des scènes que tu vois dans la bande-annonce. D'ailleurs, quand j'ai visionné celle-ci, j'avais un peu peur d'avoir vu des scènes qui allaient me gâcher le film parce que les scènes qui étaient mises, surtout celles avec le pistolet où il plante dans le gars et après il tire, ça donnait l'impression que c'était une scène très importante du film. Au final, ils ont choisi de mettre cet extrait qui est au final au démarrage du film. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que ça a tellement été habillé autour, ils ont tellement mis de choses, développé, fait quelque chose qui s'introduisait petit à petit, que tu en as oublié en fait que tu l'avais déjà vu, et ce qui fait que tu as eu l'impression de redécouvrir la scène. Et du coup, cette fameuse scène va commencer avec un méchant, on va dire, il avait rien fait de bien jusque-là, et va rentrer chez lui, et tu vas le voir progresser petit à petit, et tu vas découvrir le massacre, le chaos qui règne. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la façon dont c'est amené. On va vraiment monter crescendo. Tu vas d'abord le voir arriver en voiture, après il va commencer à rentrer chez lui. Tu vois que il se demande un peu à quelle sauce il va être mangé. Et plus ça va, plus il découvre des corps qui ont été tués, mais de façon extrême. Et plus tu vois qu'il commence à se dire merde, qui est en bas chez moi? Qu'est-ce qui va se passer? Et cette chose-là est vraiment sympathique, surtout que tu n'as absolument rien vu du massacre. Ça, il y a un petit flashback qui est présent un peu plus loin dans le film où justement notre personnage principal fait un petit somme et dans ses rêves, tu revois quelques brèves actions du massacre. C'est un film qui est interdit au moins de 12 ans, bien qu'il me semble que les précédents n'étaient pas interdits. Enfin, peut-être que je dis une bêtise, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, je trouve que cette interdiction est quand même bien placée parce que le film est gore et c'est mis en avant. On n'a pas peur de le montrer, on a voulu assumer justement ce côté moins de 12 ans et il y a beaucoup de scènes qui sont assez violentes et assez gore. Comme je l'ai dit, on va vraiment voir du sang, voir le corps humain qui est gravement abîmé. Mais justement, on n'a pas fait ça sans vouloir le montrer. On a vraiment pris le temps des fois de faire des plans sur un cadavre qui avait une machette en plein dans la tronche qui saignait. On a vraiment montré ce qu'il y avait à montrer et j'ai beaucoup apprécié. On ne nous a pas mis un moins de 12 ans juste parce qu'il y avait une petite éclaboussure de sang qui a volé. On a voulu choisir cette voie et ben on y a été à fond dedans. Comme je te l'ai dit juste avant dans le résumé, la mafia est également présente dans ce film. Et ce que j'ai encore une fois apprécié, c'est que bien souvent, enfin en tout cas dans les derniers films que j'ai vus, on a voulu nous faire des méchants
qui ne font absolument pas peur, qui ne sont pas crédibles du tout. On n'y croit absolument pas, alors que là ça n'a pas été le cas. Là on a eu des méchants qui font vraiment peur, ils sont tatoués de partout. Les acteurs jouent très bien, mais ils ont également été bien choisis parce que ils sont impressionnants. Quand ils te regardent, bah ça te fait vraiment peur. On n'a pas hésité non plus à faire des choses qui étaient dérangeantes. Ils ont fait ce que font la mafia, ils ont été menacer des gens, les gens qui les dérangent, et ben on n'hésite pas à les éliminer. On menace la famille, les enfants, etc. On n'hésite également pas à te mutiler ou à te blesser pour obtenir ce qu'on veut de toi. Et même si c'est violent et même si c'est méchant, entre guillemets, on va parler un petit peu comme un enfant, c'est méchant, mais c'est la réalité. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, puisque je ne suis pas de la mafia, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on nous représente toujours le milieu, et là, ça a été bien représenté. Et je voudrais parler d'une dernière scène. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans les détails pour ne pas te spoiler, mais il va aller commettre encore une nouvelle fois un massacre dans une maison. Et comme à son habitude, il va s'introduire furtivement et va descendre les mecs un par un. C'est ça aussi, tu vois, par rapport à John Wick. Là, on va essayer, encore une fois, de faire que ce soit crédible. Il va les éliminer un par un, ou alors ils sont 2 grand maximum. Alors que John Wick, des fois, il se retrouve contre 10 d'un seul coup. Il va prendre 200 coups dans la tronche et il résiste encore, alors que là, non. Pour revenir à notre scène, ce qui me fait rire, et là c'est plus une appréciation personnelle et peut-être un petit côté dérangé qui est en moi, c'est qu'on le voit s'introduire dans cette maison et tuer des gens comme si de rien n'était. T'as l'impression qu'il va juste acheter son pain alors qu'il est quand même en train de trucider ces personnes-là. Et deuxième point, ça c'est plus en rapport avec la scène, mais c'est qu'il est quand même en train de se battre, en train de tuer des gens, donc c'est quelque chose qui est assez rythmé, assez violent, assez intensif. Et c'est filmé d'une telle façon que c'est très lent et d'un seul coup, hop, il bute quelqu'un, ça s'accélère juste le temps en fait qu'il dégomme et après la scène reprend son cours normal. Ce mélange de lenteur et d'accélération est vraiment très plaisant. J'aime beaucoup ce style, cette façon dont ils ont filmé cette scène. Et pour finir, je pense que ce sera le dernier film de la saga Equalizer. Celui-ci possède une scène post-générique qui survient juste après quelques instants du générique justement et qui nous laisse penser que justement c'est la fin, en quelque sorte, la boucle est bouclée. Donc voilà, c'est tout pour le film Equalizer 3. Moi personnellement, j'ai adoré, j'aime vraiment beaucoup ce genre de film. J'avais apprécié les 2 premiers avec une petite préférence pour le deuxième, mais pour moi, ce troisième se place en numéro 1, j'ai vraiment apprécié. On est dans une histoire beaucoup plus évoluée, non, je vais pas dire évoluée, mais beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus violente que les 2 premiers. En tout cas, j'ai passé un agréable moment et j'attends ton avis en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like si celle-ci t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!